Tutoriel pour utiliser Google Earth. Alors, vous pouvez l'utiliser pour vous, hein, si vous avez des petites passions sur la découverte de la Terre, mais on va l'utiliser aussi en SVT. Donc là, on va voir les bases du logiciel. Je vous laisse découvrir un petit peu les options plus compliquées. Et après, dans une deuxième vidéo, on verra l'utilisation d'un fichier qui a été créé par votre enseignant, qu'on appelle les fichiers KMZ, qui permettent de rajouter des lieux ou de rajouter des photos, des cartes spécifiques pour une activité. Donc déjà, il faut le logiciel. Donc vous pouvez le télécharger en allant sur un navigateur. Vous tapez Google Earth. Et le premier lien où il est écrit Google quelque chose, c'est le bon. Donc vous allez sur Google Earth, vous avez cette page qui s'affiche, vous le téléchargez en suivant les consignes et vous devriez arriver à l'installer. Alors il faut avoir un PC assez puissant et un bon débit internet parce que sinon c'est un peu compliqué de l'utiliser. Il y a sur tablette Android ou sur smartphone Android aussi, vous pouvez installer Google Earth. Alors c'est pas la même version et donc nous ça va pas nous être utile parce qu'on ne pourra pas mettre des fichiers par-dessus aussi simplement que ce qu'on fait avec un PC. Donc il faudrait vraiment avoir un PC. En salle, vous aurez ça sur des ordinateurs. Donc une fois qu'il est installé, vous allez le lancer. Donc moi je l'ai déjà installé, donc je le lance. Et vous avez ce petit logiciel magnifique qui s'affiche. Donc là, vous avez le logiciel, vous avez la carte du monde qui apparaît, et vous avez des onglets sur le côté. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on va essayer d'aller vite mais bien. Donc les onglets, on va commencer par les trois onglets, donc vous pouvez les ouvrir ou les fermer. Donc le premier onglet, c'est l'onglet Rechercher, Search. Donc là, c'est pour trouver un lieu spécifique, vous tapez le nom d'une ville et il va s'y rendre automatiquement si vous n'avez pas fait de faute d'orthographe. Donc on l'utilisera peu, je le referme, mais ça c'est sympa quand personnellement à la maison, vous voulez retrouver votre maison, vous mettez votre ville de vacances et vous y allez et c'est parti, vous avez tout ça en ligne. Le deuxième onglet, alors c'est lieu, on va revenir après dessus, donc là on va voir l'onglet calque. Calque, c'est un onglet d'office qui est avec le logiciel, et donc qui permet d'afficher des calques, c'est-à-dire des images par-dessus la carte du monde. Donc là vous voyez ma carte du monde, les différents pays sont entourés de jaune, parce qu'il y a l'onglet frontières et légendes qui est coché. Si je le décoche, j'ai plus aucune information. Donc si je zoome, il va y avoir des noms qui vont apparaître, les noms des légendes, donc en jaune ici c'est la France. Et plus je zoome, plus j'ai des légendes qui apparaissent. Voilà. Donc c'est à peu près le seul onglet qu'on a besoin au départ. Les autres onglets, je vous les laisse les découvrir pour faire une vidéo assez courte. Ils peuvent être sympas à voir, par exemple les routes, ça peut être bien pour le chemin des vacances d'organiser des petites balades. Le relief, c'est important qu'il soit coché, parce que s'il n'est pas coché, vous n'allez pas voir les reliefs s'afficher, et nous, en SVT, on utilise les reliefs. Donc là, si je vais sur les Alpes et que je me penche, je vois bien le relief des montagnes, vous voyez, c'est assez joli. Ce relief, vous pouvez l'exagérer ou le diminuer en utilisant ici Outils, Options, Vue 3D ici, et donc là, Relief, vous avez le facteur d'élévation. Donc je vous conseille de le mettre entre 2 et 3, car s'il est inférieur, vos reliefs vont être plutôt aplatis, vont vous apparaître aplatis en tout cas, et ça va être moins intéressant pour vous. Donc vous mettez ça sur 2, vous appliquez, et si à un moment vous êtes dans une montagne et vous ne voyez rien, et ben vous allez dans Outils, Options, vérifier qu'il y a bien le facteur d'élévation correct qui est affiché. Donc ça, ce sont pour les calques. Le dernier onglet, Lieux, va être variable suivant. Ici, vous voyez, c'est mes lieux préférés. Moi, j'ai déjà des fichiers par-dessus. Et vous avez en dessous lieux temporaires. Les lieux temporaires, ça va être là où va s'afficher le fichier que vous allez utiliser en SVT. Donc moi, je vais créer un fichier, je vous dirai lancer le fichier et vous allez l'avoir dans lieu temporaire. Donc on verra ça tout à l'heure, comment on peut naviguer avec. Les autres options, donc générales, c'est la navigation qui est à droite. Toute cette navigation, vous pouvez la faire à la souris. Donc à la souris, il faut cliquer gauche pour vous déplacer de droite, en haut, en bas, est, ouest, etc. Il faut cliquer sur la molette, zoomer avec la molette ou dézoomer avec la molette. Si vous cliquez sur la molette, vous pouvez donc passer en navigation plutôt horizontale ou plutôt verticale. Toutes ces possibilités sont offertes ici. Vous pouvez même faire des rotations. Donc là, vous voulez faire un petit tour du paysage, vous faites une petite rotation. Si vous êtes un petit peu à l'horizontale, vous pouvez faire la même chose. Ici, c'est le nord, hein, bien sûr, le N. Donc je vous conseille de vérifier que le nord, de temps en temps, soit bien vers le haut. Hein, ça vous facilite un peu la navigation. Ici, vous avez l'océan. Donc voilà, pour la navigation, ça pose pas trop de problèmes. Une option sympa dans la navigation, c'est quand même ce petit bonhomme. Donc on l'utilisera probablement pas, mais vous pouvez l'utiliser chez vous, parce qu'il vous permet de passer à Google Street View. Donc c'est les photos d'une voiture, d'une photo dans les rues, donc c'est au niveau
des chemins où la voiture peut passer. Si vous prenez le petit bonhomme, des routes bleues vont apparaître, et donc toutes les routes bleues, c'est que la voiture elle est passée, qu'il y a des photos. Donc vous cliquez dessus, et il va se retrouver sur une route ici perdue dans la montagne. Vous voyez, on y arrive. Et vous allez passer avec des photos à 360 degrés. Hein. Vous avez tout le paysage. Voilà, ça donne envie d'y aller. Et vous pouvez après avancer ou reculer. Je vous montrerai dans une autre vidéo un nouveau jeu où on vous propose de vous déposer au hasard dans le monde, dans Google Street View, et vous devez retrouver l'endroit où vous êtes. Donc là, par exemple, si on vous dépose là, bonne chance pour savoir où vous êtes. Hein. Heureusement qu'il y a ce beau tracteur qui va vous donner plein d'informations. Vous quittez ici Street View. Et donc là, j'ai fait le survol des outils de navigation. Les derniers outils sont en haut horizontalement ici. Donc vous avez la possibilité d'afficher ou pas les masques. Et ici, l'onglet repère. Donc vous avez un repère qui va se mettre sur la carte que vous pouvez déplacer. Et ce repère, donc vous allez pouvoir le nommer, le positionner, comme je le disais. Donc il va apparaître dans votre onglet lieu ici. Donc vous allez avoir... Pardon, parce que là, hop là, voilà, il est là. Donc là, vous avez votre repère qui s'est affiché. Vous avez un nom à lui donner. Alors par exemple, campagne. Vous avez sa position très précise au niveau de la latitude et de la longitude. Vous pouvez changer la couleur du texte, la couleur de l'icône. Vous pouvez même changer ici l'icône. On prendra une icône différente si ça vous amuse. Et quand vous avez validé, votre nouvel onglet apparaît dans la fenêtre lieu ici. Là, il s'appelle campagne, il est là. Pour le changer, vous pouvez cliquer dessus et aller dans propriétés. Et vous êtes planté, vous pouvez le déplacer, vous pouvez changer encore une fois sa forme. Ok. Et voilà, c'est changé. D'accord, donc ça c'est pour un repère. Vous avez l'onglet polygone, c'est pour tracer une surface, une forme sur Google à plat ou en 3 dimensions. Ça vous permet par exemple d'estimer une surface. Si vous voulez savoir la surface, je ne sais pas, je vais aller à Colombe, regardez. Voilà, on va aller à Colombe et on va aller voir le lycée. Et vous avez votre lycée qui est là. Donc je veux la surface du lycée. Je vais cliquer, premier point, deuxième point, puis après je vais suivre tranquillement la zone. C'est le collège, je fais le tour. On va prendre le resto avec, le gymnase avec. Voilà, et donc là j'ai toute la zone du lycée qui a été couverte. Et donc là vous voyez que dans les mesures, vous pouvez avoir affiché le périmètre. Donc le périmètre, on va le mettre en kilomètres. Si vous faites le tour en courant, ça fait quand même presque 730 mètres, 0,73 km. Et en kilomètres carrés, c'est trop petit, donc en mètres carrés, vous avez 23 000 mètres carrés de surface pour l'ensemble du lycée. Voilà, c'est un peu plus grand que chez vous, je suppose. Donc ça, on l'utilisera probablement pas. L'objet de trajet, l'option trajet, alors là, c'est cet onglet-là. Celui-là est plus utile et il vous permet de définir un trajet. Alors maintenant, je vais aller par exemple dans les Alpes. Allez, allons à la montagne. Je vais zoomer un peu. C'est là qu'on perd du temps. Et là, je veux faire la traversée des Alpes. Je vais prendre l'option trajet. Pareil, la fenêtre s'ouvre. Je peux mettre par exemple Alpes balade. Et je clique avant de mettre OK. Je clique sur l'écran là où je veux partir. Je pars d'ici. Je vais monter sur la petite colline. Un trait s'affiche. Il peut être de différentes couleurs. Et je vais redescendre après. De base, il va le fixer au niveau du sol. Mais après, vous pouvez, alors là, il va vous donner la distance, je fais 120 km, vous pouvez le surélever du sol par rapport au sol, vous pouvez le mettre plus haut, votre trajet, il va décoller, allez, hop, là, pour après faire un trajet d'avion, vous le laissez au niveau du sol. Voilà, là vous avez votre trajet. Avec votre trajet, il va s'afficher encore dans mes lieux ici. Donc, je vais fermer ça. Les lieux, le trajet Alpes, il est là. Vous pouvez faire plusieurs choses en utilisant ce petit onglet-là. Donc vous pouvez faire une vidéo. Donc là, il va se balader sur votre trajet. Vous pouvez changer les options, parce que la caméra elle est fixe, et il va relativement vite sur mon trajet. Donc je peux changer ça, parce que là je me rends compte que ça tape dans les montagnes, en allant dans Outils, Options, et là dans Visite, vous pouvez changer l'angle de la caméra et la vitesse de la balade. Voilà.
La deuxième chose qu'on peut faire avec un trajet, c'est le profil d'élévation de la zone. Donc là, j'ai traversé les Alpes. Donc je m'arrête là. Je vais cliquer droit et ici dans Propriétés, pardon, pas dans Propriétés, dans Afficher le profil d'élévation, je vais avoir la carte du profil d'élévation. Donc là, vous voyez, j'ai mon trajet et j'ai les montagnes. Donc là, je monte la montagne, je descends la montagne. Donc je me repère, je vois exactement l'altitude des points, des différents points. Donc ça peut être utile, surtout en terminale. Donc voilà, je vous laisse un petit peu découvrir ça. L'onglet calque, c'est pour ajouter une photo ou une autre image par-dessus. Donc ça, c'est souvent le prof qui l'a utilisé pour superposer des informations que Google ne proposait pas. La caméra, c'est pour faire un petit film. Ici, vous appuyez sur le bouton rouge et il va filmer tout ce que vous faites sur l'écran. Donc si vous vous déplacez comme ça, il va filmer. Vous aurez un petit film après, si vous pouvez envoyer à votre ami qui est à l'autre bout du monde, là où vous habitez, vous pouvez zoomer sur la ville, enregistrer votre vidéo et envoyer la vidéo après. Donc ça, c'est les vidéos. La petite montre ici, c'est les différentes images qui ont été prises par les satellites à différentes périodes, donc les plus récentes. Et puis si vous allez vers la gauche, vous avez les images plus anciennes. Souvent, elles sont de moins bonne qualité, mais parfois, ça peut être intéressant quand, par exemple, il y a des travaux. Vous pouvez retrouver des images d'un lieu avant la construction d'un bâtiment, puis après la construction d'un bâtiment, voir l'impact que ça a sur le paysage. Ça peut être intéressant à utiliser dans ce cadre-là. Cette option, je ne l'utilise pas trop, c'est la lumière et en fonction de l'heure et du jour, mais ça peut être agréable parfois de l'utiliser. Ça, c'est utile. Vous avez, parce que Google propose la Terre, mais il vous propose aussi Mars et la Lune en carte. Donc si vous cliquez sur Mars, vous allez avoir la planète Mars avec les dernières données satellitaires du relief martien. Donc c'est assez précis aussi, hein, quand on zoome dessus. On a des cratères assez précis, donc il y a des zones plus ou moins référencées, mais globalement c'est assez satisfaisant. Pareil pour la Lune, et vous avez une autre option que je n'utiliserai pas, pour les fanats d'astronomie, vous avez le ciel, avec toutes les constellations, les étoiles, les autres galaxies qui sont disponibles ici. L'outil mesure, on va retourner sur la Terre, l'outil mesure vous permet donc de mesurer des distances, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc vous voulez savoir combien il y a à vol d'oiseau entre Paris et Marseille qui est par là, et vous faites un trait, il y a 683 km. Si vous voulez faire différents points, vous faites un trajet, vous partez de Paris, je vais passer par Bordeaux, par Paris, Bordeaux, voilà, et je vais aller à Marseille. Donc là, j'ai fait 920 km. Voilà, c'est pour avoir des idées de trajet. Envoyer un mail, imprimer une carte, enregistrer la photo, ça peut être bien ça si vous faites un dossier, pour après l'utiliser dans un traitement de texte par exemple. Et enfin, passer à Google Maps, qui est l'équivalent donc sur un navigateur de ce logiciel, mais avec des options en moins. Donc voilà, on a fait le tour pour les bases de Google. Maintenant, dans une autre vidéo, on va voir comment on utilise un fichier KMZ fait par votre professeur. À bientôt.